Dans cet exercice, on considère un groupe G noté multiplicativement, non réduit à l'élément neutre et pour lequel on suppose que pour tout élément du groupe, G carré est l'élément neutre du groupe. Et le but final de l'exercice est de montrer que si G est un groupe fini, alors son cardinal est une puissance de 2. Question 1. On nous demande de montrer que G est commutatif. Mais tester cette égalité-là équivaut à tester cette égalité-là obtenue en multipliant les membres de part et d'autre du signe égal par x à droite d'abord, puis par y à droite ensuite, en tenant compte de l'hypothèse. Et cette égalité-là étant valide par hypothèse, on en conclut que xy égale yx pour tout élément xy de G. La question 2 est évidente puisque tout élément x de G distinct de l'élément neutre est d'ordre 2. Et comme G n'est pas réduit à l'élément neutre, il existe dans G un élément x distinct de l'élément neutre. Et si on considère ensuite cet ensemble-là, on a bien un sous-groupe de G, car cet ensemble-là est non vide, clairement stable par multiplication et clairement stable également par passage à l'inverse, vu que l'inverse de x est x. On suppose maintenant que G contient au moins 3 éléments. On considère alors un sous-groupe fini H de G distinct du sous-groupe réduit à l'élément neutre et distinct de G. On considère ensuite un élément petit g de grand G n'appartenant pas à H et on pose GH cet ensemble-là. On nous demande alors de montrer que l'on a ici un sous-groupe de cardinal 2 fois celui de H. Commençons par montrer que cet ensemble-là a un cardinal qui est 2 fois celui de H. On a ici un ensemble qui a même cardinal que H, vu que l'application qui a x associe gx est injective. En effet, gx1 égale gx2 implique x1 égale x2 par simplification dans un groupe. De plus, l'intersection de H et de GH est vide. En effet, s'il existait un élément qui appartenait à la fois à H et à GH, il existerait alors des éléments H1 de H et H2 de H, tels que H1 égale GH2, d'où on tirerait que G peut s'écrire comme produit de 2 éléments de H et donc que G appartient à H, ce qui est impossible. On a donc ici une réunion disjointe de 2 ensembles dont le cardinal pour chacun est le cardinal de H, ce qui répond à la question posée. Montrons maintenant que cet ensemble-là est un sous-groupe de G. C'est clairement une partie non vide de G. Montrons maintenant que cet ensemble-là est stable par multiplication. Quand on prend un élément dans cet ensemble-là, soit il appartient à H, soit il appartient à GH. Aussi, montrer que cet ensemble-là est stable pour la multiplication revient à montrer, vu que 2 plus G est commutatif, que quand on multiplie 2 éléments de H, on obtient encore un élément de cet ensemble-là, que quand on multiplie un élément de H avec un élément de GH, on obtient encore un élément de cet ensemble-là, et qu'enfin, quand on multiplie entre eux 2 éléments de GH, on obtient encore un élément de cet ensemble-là. Quand on effectue le produit de 2 éléments de H, on a encore un élément de H, vu que H est un sous-groupe. Il appartient donc à cet ensemble-là. Maintenant, quand on effectue le produit d'un élément de H et d'un élément de GH, on obtient une expression de cette forme-là. Mais vu que G est commutatif, on peut faire passer G ici, ce qui montre alors clairement que cet élément-là est un élément de GH et appartient donc à cet ensemble-là. Enfin, quand on effectue le produit d'un élément de GH et d'un élément de GH, on obtient une expression
de cette forme-là. Et comme G est commutatif, on peut faire passer ce G-là ici. Et comme G carré égale E, on obtient finalement que cette quantité-là est égale à H1, H2, qui est un élément de H, vu que H est un sous-groupe. Aussi, le produit de deux éléments de GH est encore dans cet ensemble-là. Reste maintenant à montrer que cet ensemble-là est stable par passage à l'inverse. Ce qui est évident, car dans le groupe G, l'inverse de tout élément est l'élément lui-même. On nous demande maintenant de conclure que si G est un groupe fini, alors son cardinal est une puissance de 2. Comme G n'est pas réduit à l'élément neutre, son cardinal est au moins 2. Si maintenant son cardinal est au moins 3, la question petit a du 3 nous a alors montré que s'il existe dans G un sous-groupe fini, distinct du sous-groupe réduit à l'élément neutre et distinct de G, on peut alors construire un sous-groupe de G dont le cardinal sera le double de celui de H. Or, on a vu que dans G, il existe un sous-groupe de cardinal 2. Et si le cardinal de G est au moins 3, on peut appliquer à ce sous-groupe H de cardinal 2 la question 3 petit a. On en déduit alors qu'il existe dans G un sous-groupe de cardinal 2 au carré. Si G de cardinal 4, c'est terminé. Sinon, on peut réappliquer la question 3 petit a au sous-groupe de cardinal 4 que l'on vient d'avoir. Et on en déduit alors qu'il existe dans G un sous-groupe de cardinal 2 puissance 3 égale 8. Aussi, quand G a au moins 3 éléments, si on suppose que le cardinal de G n'est pas une puissance de 2, on a, à l'aide de la question 3a, un processus qui ne va jamais s'arrêter et qui va donc nous dire qu'il existe dans G des sous-groupes de cardinal 2 puissance n et ce pour tout n. Ce qui est absurde vu que G est un groupe fini. On en conclut donc que le cardinal de G doit être une puissance de 2.